Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Bon, je suis en tenue de sport, donc ne m'en voulez pas, hein. Vous pouvez voir mon super t-shirt fluo. Alors, avant de commencer, je vais juste vous rappeler de bien vouloir mettre un j'aime si cette vidéo vous parle, si elle vous soutient, euh, si elle vous, si elle vous guide, hein, si elle remplit bien son rôle de guidance. Éventuellement de mettre un commentaire tout en restant dans la bienveillance et le respect, d'après les règles de YouTube. Et donc, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de cette période. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, j'ai la carte du contrôle et la carte du rendez-vous. Et ici, en fait, la carte du contrôle, forcément, elle va vous inviter et vous permettre de sortir d'une forme de contrôle. Donc, ça peut être une certaine mise à distance pour éviter toute forme de souffrance ou de difficulté. Ça peut être sur un besoin, effectivement, de réellement contrôler la façon dont les choses se passent, de contrôler éventuellement l'extérieur, mais c'est aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Et ici, il y a quelque chose qui se libère. Ça peut être aussi une forme de norme que l'on donne aux choses, que vous avez pu donner à certaines choses. Et ce qui va apporter finalement cette bascule, c'est cette carte du rendez-vous. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement l'occasion finalement de donner une nouvelle intonation à votre relation. Et puis pour les autres, eh bien, il peut y avoir une situation importante, un rendez-vous, une nouvelle connaissance, quelque chose qui sort de l'ordinaire et autour duquel vous allez être amené à modifier peut-être votre attitude, votre perspective, des comportements anciens. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le masculin sacré qui nous parle ici en fait de la lumière intérieure. Donc c'est un moment où vous êtes, je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ici vous êtes appelé à finalement vous mettre en lumière, à quitter la tenue de sport. Non, mais ce sont aussi des talents, des potentiels, des choses que pour l'instant vous aviez laissé plus ou moins enfouies et qui sont appelés à sortir. Il y a un nouveau rayonnement. De même, pour ceux ou celles qui sont trop peut-être dans une forme dynamique, d'équilibrer un petit peu et de permettre finalement à une meilleure harmonie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, hein? Et nous avons la carte 33, créer un cadre sain et qui vous pousse à vivre selon vos principes les plus élevés, à purger finalement, purifier tout ce qui a besoin de l'être, hein, de vous assurer aussi que votre monde intérieur est sain, d'en faire un lieu de paix, de sérénité, de croissance et d'éliminer finalement de votre vie ce qui n'est pas utile et ce qui baisse votre énergie. L'appel de la période.
Alors, nous avons la carte du conseil et nous avons la carte du lion. Donc ce lion déjà, on va venir au lion en premier, confirme bien cet appel à rayonner, à partir gagnant en quelque sorte, gagnante, à savoir en fait que de toute façon, tout vous est possible parce que tout va vous l'être, va l'être. Il y a beaucoup de chance aussi, en tout cas des événements, des circonstances fortuites et chanceuses. Et c'est aussi un appel à finalement à libérer aussi votre joie de vivre, à mettre de l'envie, du soleil dans chaque sphère de votre vie. Et avec cette carte du conseil, voilà, vous avez encore une fois le message qu'il est important pour vous d'écouter vos sens intérieurs, votre intuition, mais aussi votre sagesse intérieure. Et si vous étiez dans une phase de doute, si vous avez passé des moments hésitants, en réalité, vous savez pourquoi. Alors, peut-être que vous n'avez pas une idée forcément à 100% précise de ce que vous devez faire ou mettre en œuvre, mais vous avez quand même, on va dire, les grandes lignes. Et ici, c'est ça. Il n'y a plus d'hésitation à avoir, en fait. Parce que en suivant finalement votre soleil, votre lumière, eh bien, les choses vont venir d'une façon extrêmement fluide pour vous. Le défi de la période. Alors, nous avons la carte de la progression. Donc ici, ça va vous inviter, là aussi, à d'abord persévérer, sans relâche, purifier, parce que, effectivement, comme le dit le message, la pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Donc, quand on a ce type de défi, il est très possible qu'il y ait des choses justement qui viennent chercher à vous tester on va dire, en essayant de vous écarter du droit chemin. Bon, attention, hein, le droit chemin, c'est pas ce côté moral et rigide, hein, c'est le chemin de votre cœur. Et quand vous êtes finalement dans votre ligne, comme on vous appelle à le faire, vous allez avoir les soutiens dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, c'est le côté positif, donc je vais le remoduler, forcément. Nous avons la carte du souvenir. Alors, le souvenir, ce sont voilà, les expériences vécues, les anciennes émotions, les anciens sentiments. Et quand cette carte vient dans une dynamique positive, c'est qu'elle vous permet de totalement transformer les anciens schémas, les anciens paradigmes. Et vous allez prendre finalement, retrouver une confiance, on va dire, totale en vous, ce qui va vous permettre de vous défaire justement de ce qui vous contraignait à exercer une forme de contrôle, ce qu'on avait vu au départ. C'est finalement le fruit d'expérience qui nous permet enfin d'observer, entre guillemets, ce qui n'était pas à faire,
pour pouvoir justement savoir ce qu'il est bon et juste de faire. Quel autre message et conseil pour vous? Nous avons la carte de l'inspiration. Donc, vous avez quelque chose qui vous est soufflé, c'est cette intuition qui est présente. Donc, quand vous recevez ces idées, ces messages, ces intuitions, suivez-les. Elles sont justes. Elles viennent du divin qui est en vous. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le cloître et nous avons la carte des ennemis. Donc en fait, c'est bien ça, hein, vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Pour certains et certaines, vous avez pu même vous isoler physiquement, hein, vivre presque en reclus, en recluse, mais pas forcément. Ça peut être aussi cette histoire de contrôle où vous n'avez finalement partagé qu'une part de vous-même, où vous avez mis finalement des barrières, une tour autour de votre cœur, et finalement, le résultat, c'est quelque chose qui peut être poignant, qui a pu être douloureux. En cachant aussi ce que vous étiez, finalement, vous ne vous êtes pas rendu service. Et la peur de l'extérieur, la peur de sortir de soi, finalement, a fait de vous votre pire ennemi, sans vous en rendre compte. On est dans le passé. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte du cancer. Donc ici, c'est cette ouverture émotionnelle. Alors, pour certains et certaines, petit clin d'œil à Epsilon, à France, eh bien, voilà, le cancer est significatif. Donc, pour certains et certaines, ça peut indiquer une personne de ce signe qui va jouer un rôle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici. Alors, c'est quelque chose qui peut impacter la vie quotidienne. Hein. Mais on est quand même dans la sphère de l'activité aussi, et voire de la vie professionnelle. Donc, ce que ça vous dit, c'est d'agir selon votre cœur et de ne pas vous enfermer dans quelque chose qui finalement vous cloisonne ou vous fait dépérir d'une certaine façon parce que ce n'est pas vous. Et là, ici, vous avez cette possibilité d'être pleinement dans votre rayon, dans ce qui fait vibrer votre cœur, dans ce qui fait émerger aussi les émotions les plus positives. Vous partez d'un lieu d'amour, hein, bien entendu. Ça peut indiquer aussi quelque chose qui se construit de façon aimante, mais cette chose qui se construit peut très bien être une activité ou le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui arrive? Étrange. Magnifique. Nous avons la roue de fortune et le 9 de coupe. Alors, il y a un rêve qui va se réaliser ici. Vous allez vers une plénitude totale. Il y a quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps, qui n'est pas arrivé jusqu'alors parce que justement, vous n'arriviez peut-être pas à mettre l'intention du cœur derrière et que ce désir, vous l'aviez enfermé. Mais il y a un mouvement, il y a un changement radical et on a un épanouissement plein et entier qui va vous être apporté en fait. Les énergies du futur, nous avons le 5 de rose. C'est intéressant parce que pour certains et certaines, il y a des choses importantes qui vont se jouer autour des enfants,
mais c'est aussi votre enfant intérieur qui reprend en fait son droit d'existence d'une certaine façon, qui va reprendre son droit d'existence. Et peut-être que il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va réveiller quelque chose en lien avec des lieux, des situations importantes de votre passé. Mais vous allez, c'est aussi retrouver finalement la pleine joie de vivre et d'être et de s'émerveiller finalement à chaque instant de ce que la vie peut vous apporter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil? Gardez confiance. Donc, si vous commencez cette période entre deux eaux, un petit peu perdu, ça a été particulier, il faut le reconnaître, ça ne va pas durer. Donc, et c'est un test aussi, c'est pour que vous puissiez vraiment dépasser toute zone de peur et de besoin de contrôle et de savoir que tout ce qui se fait, c'est ce qui doit être et que vous ne risquez rien à partir du moment où vous êtes dans votre énergie. Le domaine matériel, financier, physique, les ressources aussi, vos ressources intérieures. Et on peut être aussi bien sur du matériel bien concret, comme dans l'état d'esprit. Alors, ça m'énerve ça. Les énergies du passé, excusez-moi. Je suis super mature aujourd'hui. Alors, nous avons vol et perte et l'étoile de l'homme. Alors, dans certains cas, vous avez pu effectivement subir une perte, un vol, une trahison d'une énergie masculine ou quelqu'un qui vous a utilisé, qui a pu... le vol peut aussi être un vol de confiance, on vous fait croire des choses et qui finalement ne se matérialisent jamais. Donc voilà, il y a quelque chose autour de ça. Vous avez pu aussi être drainé de votre confiance et de votre énergie par justement une énergie masculine. On peut aussi voir que votre énergie masculine personnelle, votre part masculine, a pu se déliter dans le passé, avec une difficulté à passer à des actions concrètes et matérielles. Bon, ça va être différent pour chacun, donc prenez ce qui vous parle, ça peut ne pas vous parler aussi. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du présent? Alors, nous avons, intéressant, la maison 12 et nous avons la maison 5. Donc, avec la maison 12, c'est un petit peu les messages que nous avons eus. Soyez inspirés. Il y a quelque chose ici qui peut vous être révélé d'ailleurs même, et autour duquel vous allez créer. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à... Il y a quelque chose où comme si on jouait. C'est comme si ça vous disait qu'en fait, vous pouvez par ce que vous avez, vos trésors intérieurs, vous pouvez matérialiser et créer ce que vous désirez. Et même des billets de banque peut-être. Alors peut-être pas comme ça, hein, et je vous invite absolument pas à faire des choses pas bien, pas honnêtes, mais en remettant du jeu, en lâchant prise sur
sur les attentes, vous allez voir en fait que les choses vont se faire presque toutes seules. C'est quand même la maison 5, donc c'est la 5e maison, c'est aussi le 5e signe, le lion, que nous avions ici. Donc ça appuie encore plus fortement. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de chanceux. Et pour beaucoup, vous allez vraiment découvrir des ressources extraordinaires, peut-être à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de développer quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons l'ermite et le 2 de denier. C'est intéressant parce que, vous voyez, on termine un cycle aussi. Hein. Cette idée d'un cycle qui va vraiment prendre fin et dans lequel, en fait, certainement peut-être une histoire du passé dans laquelle vous étiez encore enfermé. Cette histoire-là qui a pu, même si vous pensiez l'avoir dépassée, pas tout à fait. Ok. Message reçu. Et on a 2 fois l'idée de la fin de cycle, puisque la 12e maison, c'est aussi le 12e signe de la roue zodiacale. Et là, en fait, on achève le cycle pour créer. En fait, on crée ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et avec l'ermite, on a aussi cette idée d'arriver au bout d'une expérience. Et c'est intéressant parce que c'est le 9. La maison 12, c'est une fin de cycle, et elle porte ici le nombre 36. Donc, c'est puissant. Et là, vous avez tous les éclaircissements dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin pour matérialiser ce que vous désirez, vous allez avoir un potentiel infini. Parce qu'ici, je ne le vois pas en 2 de denier, je le vois en lemniscate. Et là, en fait, vous allez pouvoir créer ce que vous désirez, recevoir ce que vous désirez. Désolée si ça vous paraît surprenant, mais voilà ce que ça me dit. Et c'est vraiment en puisant dans vos ressources et dans vos talents. Et les énergies du futur, nous avons le 3 de force, donc qui peut nous indiquer un déménagement, la création d'un foyer, une acquisition immobilière. C'est quelque chose aussi que l'on va nourrir et travailler, c'est-à-dire que vous allez enclencher quelque chose qui va grandir, qui va grandir et qui va se répandre, qui va porter des fruits et qui va vous permettre finalement de pleinement vous libérer. Alors, quel message conseil pour vous? Ça résonne bien avec cette idée de créativité. Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Donc, il n'y a pas de limite. Et ça ne me surprend pas parce que quand j'ai tourné le 2 de denier, tout de suite, c'est la lemniscate que j'ai vu l'infini. C'est pas les 2 deniers, c'est pas le petit bonhomme, c'est pas les bateaux derrière. C'est vraiment ça, c'est l'infini, quoi. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez comme si vous aviez un pouvoir particulier qui vous permettait en fait de faire se réaliser tout ce que vous désirez. Et si vous nourrissez votre esprit de choses saines, positives, bonnes, eh bien, c'est cela qui va se manifester aussi dans votre vie. Le relationnel. Alors, nous avons pensée, amitié et les pénates. Alors, ça peut indiquer des réflexions autour de votre lieu de vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais ailleurs? Ça peut indiquer aussi la présence de quelqu'un chez vous. Ça peut indiquer
euh, une envie de créer, en quelque sorte, une communauté proche de vous. Voilà, une communauté, attention, hein, je ne parle pas de une communauté hippie. Mais pourquoi pas? Enfin, après, il n'y a pas de jugement hein, derrière. Euh, mais un cercle, finalement, de personnes avec une sensibilité proche de la vôtre, une, une quête, peut-être, dans certains cas, proche de la vôtre. On va voir les énergies du présent. Et nous avons l'élément air. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui... je vais vous donner mon exemple. Moi, c'est quelqu'un, j'ai une amie qui, de temps en temps, me dit « Tiens, j'ai trouvé une maison qui pourrait te plaire. » Vous voyez? Mais ça peut être tout autre chose. Et donc, nous avons l'élément air. Donc, ce que ça me dit, c'est que, quelles que soient les choses, encore une fois, il y a vraiment ce pouvoir de manifestation. Parce que l'élément air, c'est ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, qui se manifeste en fait. Et c'est l'importance des mots et de la pensée dans toutes vos relations d'ailleurs aussi. Que ce soit votre relation à vous-même ou vos relations avec les autres. Ça montre aussi l'importance de certaines d'échanges, de communication, ça peut être des courriers, des courriels, des SMS, des coups de fil, peu importe, c'est quelque chose qui va être important. Ça peut être quelqu'un aussi, une personne à laquelle vous pensez régulièrement, mais avec qui vous n'avez pas forcément énormément de communication, avec qui il y a quelque chose qui se débloque. Qu'est-ce qui arrive? Non, ce n'est pas encore les énergies du futur. Qu'est-ce qui arrive? 10 de coupe, tempérance. Alors, s'il y en a qui cherchent à déménager, ça va. Il y a vraiment de très fortes possibilités. Très très fortes possibilités. Et ça va être radieux. Voilà, ça va être la maison de vos rêves, quoi, en quelque sorte. Ça parle aussi de bonheur, vraiment d'un grand bonheur. C'est un petit peu comme voilà, un rêve toujours attendu qui se réalise. Ça indique aussi une merveilleuse connexion avec vos guides, avec votre part supérieure, et quelque chose qui justement vous mène à l'accomplissement, à l'épanouissement désiré. En tout cas, on a beaucoup de bonheur ici qui a l'air de vouloir venir vers vous. C'est intéressant parce qu'on a la roue de fortune, donc le 10 de coupe, 9 de coupe, ermite, qui est 9 aussi, donc fin de cycle et apothéose en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui va vous élever. Les énergies du futur, nous avons la reine de clés. Alors, que ce soit une personne, que ce soit vous, peu importe, vous allez recevoir des nouvelles clés. Alors, des clés qui peuvent être, voilà, les clés pour une maison, un appartement, mais aussi des clés de compréhension. Et je pense, pour beaucoup, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a quelque chose qui est atteint ici. C'est intéressant parce qu'on a une tour dans la carte des pénates et on termine sur une tour. Donc il y a quelque chose d'important ici autour je pense, du lieu de vie. Et je sais pas, d'une façon comme d'une autre, ça va impacter d'autres personnes aussi. C'est pas que vous. Alors, un dernier petit message au conseil, besoin de réfléchir. Alors,
Ça va être vous, je pense, qui allez devoir prendre des décisions importantes. Donc, pas de précipitation dans ce que vous faites. Prenez votre temps. Pour certains et certaines, vous allez peut-être même être amené à... Vous allez considérer aménager avec quelqu'un. Mais ne précipitez rien. Faites la part des choses. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Et attention aussi à ne pas tomber dans un excès de réflexion qui deviendrait de la surmentalisation et qui vous ferait retourner dans la boucle du contrôle que l'on vous invite à quitter. Voilà pour vous, les Gémeaux. Bah, écoutez, c'est une belle période, donc retenez que c'est un moment, ça va être une période où vous allez commencer à vraiment sortir de vous. Et je précise, hein, on sera en Poisson donc jusqu'aux alentours du 21 mars, 20-21 mars, pour ensuite arriver dans le Bélier. Et tout ce qui se prépare là je pense que vous allez suivre le mouvement printanier en explosant de rayonnement. Et il y a beaucoup de chance, donc saisissez les opportunités qui vous viennent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.